La parole est à Madame Alalouche pour la question sur le soutien psychologique aux équipes des institutions d'hébergement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. On vient de parler pendant tout un moment ici du soutien psychologique aux équipes et donc ma question concerne ce point. La crise sanitaire que nous avons traversée a laissé des traces évidemment au sein du personnel soignant et d'encadrement, que ce soit dans les hôpitaux mais également dans les maisons de repos. Alors, les différents acteurs de terrain tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur la fragilité psychologique du personnel, particulièrement dans les structures d'hébergement agréées par la région wallonne. Alors le secteur craint qu'une nouvelle vague couplée aux infections hivernales habituelles ne vienne encore impacter un peu plus cette charge psychologique des équipes. Alors on sait que le soutien psychologique a été renforcé dès avril 2020 par vos services au travers de la ligne d'écoute gratuite mise en place et qu'ensuite un renforcement des équipes psychologiques a été mis en place également sur le terrain. Par ailleurs, le bashing médiatique, on en a beaucoup parlé aussi ce matin, qui frappe les maisons de repos, comme l'ont rappelé d'ailleurs différents acteurs comme de la Fédération des maisons de repos, n'est pas de nature à améliorer l'image que les acteurs ont de leur propre action. Alors aujourd'hui, Madame la Ministre, je voulais que vous puissiez nous rappeler ce qui a été mis en place pour assurer le bien-être de ces travailleurs du secteur de la santé et des institutions d'hébergement en Wallonie. Mais surtout, je voulais savoir si vous disposiez d'un retour déjà de ces acteurs de la santé mentale par rapport à l'équilibre de ce personnel. Je vous remercie pour vos réponses. Vous avez disparu de l'écran. Merci Madame Alalouche. Madame la Ministre, pour vos réponses. Je suis là et je vous entends bien. Madame la députée, bonjour. Comme vous l'avez mentionné dans votre question, la grande vague d'épidémie de Covid-19 et ses conséquences continue à avoir un impact important sur la santé mentale des résidents et des professionnels qui travaillent dans les institutions de soins, comme les maisons de repos. Le stress, la fatigue, l'isolement, le traumatisme des décès pour ceux qui en ont connu et les sentiments d'impuissance. Une fois que la maladie rentre, on ne sait pas faire en sorte que la maladie s'arrête. Malheureusement, une fois que la progression est faite, et donc des frustrations, de colère, de tristesse ont été et sont toujours malheureusement le quotidien de certains membres du personnel des maisons de repos. Par conséquent, en sa séance du 22 avril, on a adopté toute une série de décisions pour débloquer des moyens extraordinaires additionnels pour soutenir certains opérateurs du secteur de l'action sociale et de la santé dans le contexte de la crise du Covid-19. Une décision qui augmente l'offre de services des opérateurs de la santé mentale pour pouvoir consacrer plus de temps à écouter des équipes professionnelles qui en ont besoin, qui sont les plus exposées aux conséquences de la crise financière. C'est comme ça qu'on a renforcé sur une période d'une année les services psychiatriques d'aide à domicile, donc ce qu'on appelle les SPAD, de 48 équipes en temps plein en plus. On les a renforcés à partir du 1er juin. Et on a établi leurs compétences à la souffrance psychologique des établissements et du personnel, surtout des maisons de repos et soins. Les SPAD sont répartis en 16 équipes sur l'ensemble du territoire de la Wallonie. Je vois, vous lire. C'est un petit mot actif. Attendez, je vous prends la toute dernière version parce que je me rends compte qu'entre le moment où on a fait la note et le moment où je vous réponds, il y avait une petite évolution, donc je reprends la dernière. Hop. On est là-dedans, c'est bon, excusez-moi. Donc, j'en étais aux équipes qui offrent à chaque établissement un accompagnement adapté en tenant compte de leurs besoins spécifiques des équipes et de la direction. Leurs actions sont variées, consistent notamment en la mise en place de groupes de parole, de séances d'intervention, de prise en charge thérapeutique ou individuelle. Les SPAD ont aussi la possibilité de référer les personnes qui en éprouvent le besoin vers les services de santé mentale qui ont également été renforcés dans le cadre des mesures prises dans le cadre de la crise Covid. D'après les premières analyses réalisées par la direction de la recherche, de la statistique et de la veille des politiques de PIC, les SPAD et les services de santé mentale représentent la plus grande proportion des services de soutien psychologique dans les maisons de repos. Les chiffres montrent qu'entre le 7 juillet et le 25 septembre, 56% des maisons de repos ont eu recours à un soutien psychologique dû à la crise et que dans ces 56%, 39% ont été suivis par des services
de santé mentale ou par des SPAD, donc 26 et 13%. Pour répondre à votre question sur l'évaluation objective sur la santé mentale des professionnels qui travaillent dans les maisons de repos, on sait que les principales raisons des demandes adressées aux services de soutien relèvent du stress qui a été engrangé par la charge de travail et par la situation en elle-même, du traumatisme lorsque le souvenir des décès revient en mémoire et puis l'épuisement professionnel. Ça, malheureusement, la tension ne baisse pas avec le temps. Ça, c'est une constante. On constate malheureusement avec le rebond de la maladie. Parfois, on a l'impression que ce qui se fait dans certains groupes d'individus n'a pas d'impact au final, mais elle en a évidemment, puisque quand au bout de la chaîne, ça arrive chez des personnes plus fragiles, ça a un impact aussi sur tous les professionnels de la santé qui travaillent dans ce secteur-là. On n'est pas en mesure de vous donner aujourd'hui d'autres données objectives sur l'équilibre psychologique des acteurs de ces institutions, mais sachez en tout cas qu'il est prévu dans le plan wallon de suivi et d'action en 4 mots de charger un consortium universitaire d'analyser l'impact psychosocial de la crise dans les maisons de repos. Les résultats de cette étude réalisée par l'Université de Liège vont être imminemment disponibles. Je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que c'est la semaine de la santé mentale et qu'on a commencé une grande campagne de sensibilisation avec des affichages des réseaux, etc., qui a été lancée. Un nouveau site internet, trouverdusoutien.be, une plateforme, comme je l'ai dit dans les questions précédentes, qui s'adresse aux citoyens, aux professionnels de l'aide et qui leur permet de trouver du soutien en santé mentale, que ce soit près de chez eux ou que ce soit près de l'endroit où ils travaillent. Merci Madame la Ministre. Madame Alalouche, pour votre réplique. Oui, Alalouche, c'est pas grave. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie pour ces éléments de réponse. Je pense que c'était vraiment important de rappeler ce qui est fait pour le bien-être de ce personnel de première ligne. Et alors, je constate avec satisfaction que c'est pas seulement pendant la semaine de la santé mentale qu'on se préoccupe de ces travailleurs et que la suite est déjà sur la table. Et je suivrai cela avec attention. Je vous remercie. Merci Madame la